Bonjour à tous. Nous allons revenir sur cette fameuse convocation. Le titre de la vidéo sera « Guet-apens prémédité ». Voilà, comme ça, on annonce la couleur. Bien. Donc, pourquoi nous allons revenir sur cette fameuse convocation? C'est parce que vous avez pu voir que ce matin, j'ai donné quelques coups de fil que vous avez pu suivre en direct. Voilà, donc on va revenir sur cette convocation et vous allez comprendre peut-être un peu mieux ce qui s'est passé. Donc cette convocation, nous l'avons reçue dans la boîte aux lettres et elle vient de la gendarmerie de Markolsheim et elle a été faite par Madame le gendarme Moreno. Madame le gendarme Moreno, qu'est-ce que je suis pour vous? Une malgré nous? Une illettrée? Une sans dents? Une vermine? Une racaille? Une inutile? Parce que la manière dont vous m'avez convoqué, c'est exactement ce, vous me traitez comme ça, comme rien du tout, comme une rien du tout. Sachez, Madame le gendarme Moreno, que je suis une franco-italienne. Et il y a une chose qu'il va falloir que vous compreniez, vous tous, définitivement, je parle de ces petites frappes. On ne déshonore pas le peuple français, et encore moins le peuple italien. C'est comme ça. Et on ne déshonore pas tous les peuples de quel que soit le pays. Mais bon, moi je suis une franco-italienne, je ne peux pas m'occuper de tous les peuples du monde entier. Voilà, je pense que dans d'autres pays, il y a d'autres personnes qui font un travail remarquable. Voilà. Donc moi, je veux bien m'occuper du peuple français, ou du moins expliquer ce qui se passe. Et aujourd'hui, vous allez voir que je vais vous faire d'autres, non pas révélations, mais jusqu'où est allé ce délit à partir, écoutez bien, d'un torchon. Donc je vous refais voir ce que j'avais basculé hier. Voilà, donc c'est la fameuse convocation. Donc vous qui avez suivi cette affaire, vous avez pu observer tous les stratagèmes hier utilisés par le gendarme Nguyen. Maintenant vous y êtes, vous. Donc je réexplique le document. Donc c'est une convocation où on me demande de venir le 25 mai à 14h30. Cette convocation n'a aucune en-tête du ministère, donc le fameux logo du ministère, bleu, blanc, rouge, ministère de l'Intérieur, liberté, égalité, fraternité. Et on ne m'indique pas pourquoi je suis convoquée, donc apparemment j'ai commis aucun délit. Il n'y a rien, donc je n'ai pas commis de délit. Donc, le gendarme Nguyen a très vite compris que j'avais compris la situation. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il dévie un peu. Vous avez pu l'observer hier, il dévie un peu. Et il me dit que c'est une convocation informelle. Tiens donc. Et il me propose que le gendarme Moreno revient vers moi avec une convocation officielle. Eh ben, bravo. Tiens donc. Ça, vous voyez, hier, il a vraiment essayé de m'attraper, enfin, il a utilisé tous les stratagèmes parce qu'il s'est très bien rendu compte que j'avais des connaissances. Donc, une convocation informelle n'est soumise, c'est la définition, à aucune règle stricte et officielle. Donc, une convocation informelle, non seulement est hors la loi, mais en plus permet à ce gendarme Moreno d'être complètement hors la loi, donc qui ne respecte pas le droit. Eh bien, les gendarmes de Markolsheim, je pense que vous avez loupé un épisode, étant donné que votre mission, de mémoire, est d'être sur le terrain au service des citoyens. Ce que vous avez fait avec moi, c'est tout sauf être au service d'un citoyen ou d'une citoyenne. Voilà. Vous devez être opérationnel et vous assumez la protection des personnes et des biens à la campagne ou à la ville, de jour comme de nuit. Ensuite, vous avez pu entendre ce matin, non, hier, après donc que j'avais fini mon petit live, j'ai téléphoné donc au commissariat de Markolsheim pour leur adresse mail. Et là, on me
dit que l'adjudant, je peux parler à l'adjudant, donc le supérieur de tout ça. Écoutez, je ne vous ferai pas de commentaires. Je dis notre comment, ça ne sert à rien du tout, c'est perdre son temps, voilà. Donc, voilà ce qu'en fait on m'a demandé. À partir d'un document informel dont l'ensemble de la procédure n'a pas été respecté, je vous le rappelle, il n'y a pas d'entête, pas de tampon bleu, pas de signature bleue. En plus, le gendarme Moreno inverse mon nom, mon prénom et mon nom, fait de mon prénom et mon nom et mon prénom. Et je l'ai dit hier, ça c'est une marque de fabrique de la franc-maçonnerie. Donc, elle indique que son nom de famille et ne me donne pas son prénom, voilà. Parce qu'il faut qu'elle mette son prénom et son nom, signature bleue, tampon bleu, voilà. Donc, à partir d'un document informel dont la procédure n'a pas été respectée, on me demande d'aller le 25 mai à 14h30 chercher la convocation officielle. Dites, si ça c'est pas tordu, il va falloir qu'on m'explique. Est-ce qu'il y a marqué pigeon sur mon front, gendarme Moreno? Est-ce qu'il y a marqué pigeon? Voilà ce que vous faites. Et je pense que vous faites ça doit être certainement un sport national, ce que vous faites. Hein. Vraiment, j'ai eu assez de convocations entre les mains, dans les différents dossiers que j'avais entre les mains. Et c'est vrai que c'est un sport national quand même. Ensuite, donc ce matin, vous avez entendu, j'ai interpellé le secrétariat du regroupement du Bas-Rhin, qui regroupe donc l'ensemble de toutes les gendarmeries du Bas-Rhin. Et Mark Holtzheim dépend bien sûr de ce regroupement du Bas-Rhin. Le chef d'orchestre n'est autre que le colonel Marc Clerc. Donc j'avais son secrétariat au téléphone ce matin, et visiblement, le secrétaire du colonel, ça ne l'inquiète pas plus que ça. Et si ça n'inquiète pas le secrétaire du colonel Marc Clerc, cela veut donc dire que le colonel Marc Clerc, ça ne l'inquiète pas non plus qu'un gendarme commet autant de délits et ne respecte pas les procédures. Monsieur le colonel Marc Clerc, nul n'est censé ignorer la loi, sauf si c'est un mythe ou une légende, surtout à votre niveau. Donc, Madame le gendarme Moreno, ainsi que vous, Monsieur le gendarme Nguyen, maintenant vous y êtes, hein? Maintenant vous y êtes, hein, gendarme Nguyen, hein? Ainsi que l'ensemble de tous les gendarmes qui ont travaillé ce jour du 18 mai 2021, ainsi que vous, Monsieur le colonel Marc Clerc, vous tous, vous êtes dans un délit flagrant d'initié, prémédité en bande organisée. Je répète, vous tous, vous êtes dans un délit flagrant d'initié, prémédité en bande organisée. Dans l'excès de pouvoir, l'abus de pouvoir de personnes dépositaires de l'autorité. Et certains d'entre vous, vous êtes donc d'office complices de falsification de documents. Et le fait de me demander de venir à Mark Holtzheim le 25 mai à 14h30 pour chercher une convocation officielle est un guet-apens. Une convocation informelle, ça n'existe pas. Vous l'avez tout simplement inventé. Définition de guet-apens. C'est une embuscade préparée contre quelqu'un pour l'assassiner ou exercer sur lui ou sur elle des actes de violence. Qu'est-ce que vous avez prévu pour moi? Le 25 mai à 14h30, de me mettre en hospitalisation d'office? C'est ça ce que vous avez prévu? Vous voyez, j'en ai déjà connu 4, hein, par les gendarmes de Ribeauvillé, hein. Tout ça pour me faire taire, hein. Voilà. Et donc, le guet-apens est aussi un dessein prémédité ou sournois de nuire à quelqu'un ou de le mettre en difficulté. Effectivement, vous avez décidé de me nuire et de me faire taire. Tout ça pourquoi? Parce que je dénonce que l'on peut commettre tous les délits qu'on veut dans les affaires civiles, parce que c'est exactement ce que je dénonce. Je dénonce rien de plus et rien de moins. Je dénonce que
Ça fait 13 ans que je récupère. Alors, je me sers de mon histoire, les amis. Ça me permet de vous expliquer, en fait, ce qui se passe. Ça fait quand même 13 ans que je récupère pas mes biens propres. Voilà. Donc, alors que j'ai des actes notariés officiels, et Alain Broclin, auxiliaire de justice inscrit au barreau de Colmar, me dit que mes actes notariés sont des faux. Ah bah écoutez, c'est comme ça, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Bien. Donc, sur une convocation où on ne m'indique pas pourquoi je dois venir, où il n'est indiqué aucun délit, rien, c'est ce que j'appelle du flan. Hein. Donc, cette convocation, Madame le gendarme Moreno, m'immunise définitivement de tout mon passé. De tout mon passé, c'est comme ça. Plus personne, grâce à ce document, le gendarme Moreno, ne pourra me convoquer, ni gendarmerie, ni commissariat de police, ni procureur de la République, ni procureur général, ni préfet, etc. Voilà. Quel est donc, Madame le gendarme Moreno, le tartuffe qui vous a demandé de faire cela? Qui vous a demandé de faire cela? Qui est le donneur d'ordre? Parce que vous dépendez du tribunal de justice de Colmar. Alors, est-ce que c'est Madame le procureur de la République de Colmar, le procureur général de Colmar, le préfet de Colmar? C'est vrai que je les asticote un peu, ceux-là, mais bon, on me prévient de mes biens depuis 13 ans. Alors après, j'ai deux solutions, hein, ou plusieurs. Je me mets dans la coin, je chiale sur mon sort, ou je fais ce que je fais. Ce que je fais me plaît énormément, mais vraiment, parce que grâce à tout ce que vous m'avez fait subir, je peux transmettre mes connaissances aux internautes. Vous tous, colonel compris, hein, vous tous, vous êtes tous la honte de votre profession. Et de votre uniforme. Vous êtes la honte de la France. Monsieur le colonel Marc Clerc, voilà ce qui arrive lorsqu'on obéit à un pur produit politique, Gérald Darmanin, 40 ans. Voilà ce qui arrive, monsieur le colonel Marc Clerc, lorsqu'on obéit à un PDG de la République française, Emmanuel Macron. Vous ne pouvez pas ignorer que la France a un numéro de sirette quand même. Hein. Un banquier. Si cela ne vous gêne pas, monsieur le colonel Marc Clerc, d'être ridiculisé par un pur produit politique et un banquier, je ne peux pas vous aider. Hein. C'est vous qui acceptez d'être ridiculisé par un pur produit politique, Gérald Darmanin, 40 ans, et par un banquier. C'est vous qui le décidez d'être ridiculisé. Alors comme vous êtes ridicule, vous décidez de ridiculiser tous les gendarmes ou tous les policiers. C'est ça ce que vous faites. Vous êtes ridiculisé, donc vous ridiculisez tous vos hommes et vos femmes qui travaillent pour vous. Un colonel, vous vous rendez compte? Je regardais votre parcours. C'est une honte ce que vous faites, monsieur le colonel, une honte. C'est honteux. Bien. Donc, aujourd'hui, je pose cet acte. 10 ans, vous tous que j'ai nommés. 10 ans. Ça bascule, c'est bien. Ça bascule pas, c'est bien aussi. Voilà. Mais visiblement, je dois vraiment vous faire peur. Pour que vous essayiez de me faire subir ce que vous vouliez faire, là. Un guet-apens. Dites, je suis une bonne femme, j'ai 63 ans. J'ai subi déjà un licenciement déguisé, orchestré par mademoiselle Fiat, directrice des hôpitaux civils de Colmar. Certainement une franc-maçonne, celle-là aussi. Vous n'avez qu'à vous adresser à ces gens-là qui m'ont fait subir. Comment se fait-il, vous tous, là? Tiens, monsieur le colonel Marc Clerc, vous pourriez dire à une gendarmerie de faire une enquête sur le dépôt de plainte que j'ai fait. Pourquoi ça ne vous intéresse pas? Ben non, ça ne vous intéresse pas. Hein. Vous avez tous peur, en fait, de la boîte de Pandore. Vous avez tous les pépettes de la boîte de Pandore. Mais la boîte de Pandore va s'ouvrir. La boîte de Pandore va s'ouvrir. Ça va basculer.
Il y a tellement d'informations qui circulent, il y a tellement de personnes du peuple qui commencent à prendre conscience de la situation. Vraiment, ça va basculer. Et observez-vous tous dans la non-violence. Ça, c'est génial, quoi. Ça, c'est génial. C'est exactement ce qu'il faut faire, le peuple. Dans la non-violence. Il ne faut surtout pas reproduire le passé. C'est pour ça qu'il nous donne des ordres, des contre-ordres. C'est pour ça qu'il nous mène en barque. C'est pour ça qu'il se moque de nous dans le but de nous faire descendre dans la rue. Surtout pas. On reste bien tranquille et on va à l'information et on bombarde et on les ridiculise sur Internet. Monsieur le colonel Marc Clerc, ainsi que vous, le gendarme Moreno et le gendarme Nguyen et l'ensemble des gendarmes de la gendarmerie de Marckolsheim, ne vous trompez pas de cible, hein, vous tous. Si vous faites partie de la franc-maçonnerie, hein, eh ben, il ne vous reste qu'une chose à faire, vous tous. Hein. Je dis bien si vous faites partie de la franc-maçonnerie. Hein. Ben bon, j'ai presque aucun doute hein, à ce sujet, mais il va falloir le prouver aussi. Hein. Remerciez donc, si vous faites partie de la franc-maçonnerie, vos frères et sœurs. Vraiment, les frères et sœurs, quoi. C'est comme ça que vous les appelez. Remerciez donc Alain Broclin, auxiliaire de justice, inscrit au barreau de Colmar, celui qui a moultes étoiles dans ses conclusions. Il faut le remercier, celui-là, c'est un franc-maçon. C'est certain, quoi. Il l'a indiqué, avec ses moultes étoiles. Remerciez donc Joël Gérard, policière, la nouvelle compagne de mon ex, franc-maçonne, qui a commis moult délits et complice de moult délits, qui à ce jour n'est toujours pas inquiété. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un petit dernier, celui-là, il me plaît aussi. Remerciez donc le notaire de Epfic, Philippe Walter. Il avait tout en main. Celui-là s'est laissé dominer par un auxiliaire de justice, Alain Broclin. On aurait dit un gamin devant Alain Broclin lors de cette réunion au mois de juin 2020. De par sa profession et de par son nombre d'années d'études, il est nettement supérieur à Alain Broclin. Non, l'autre, il me l'a joué gamin, 2 balles. C'est pour ça que je me suis cassé, je me suis barré, je me suis levé. Je ne pouvais plus voir ça. Enfin, Philippe Walter, enfin, c'est ce que moi j'ai vu là, ce jour-là, ça m'a scotché, quoi. Ça m'a scotché. Donc, je reviens sur ce que j'ai dit. Vous ne pourrez plus me poursuivre. Plus personne ne pourra plus me convoquer, ni gendarmerie, ni commissariat de police, ni procureur de la République, ni proc général, ni préfet, sur peu importe qui, etc. Plus personne ne pourra me convoquer sur mon passé. Voilà. Et tout ça, gendarme Moreno, je vous le dois. Hein. Voilà. Maintenant, colonel Marc Clerc, et vous les gendarmes de Ribeauvillé, je vais vous lire quelque chose. Rien que pour vous, mais vraiment rien que pour vous. Donc, on appelle ça le pacte secret qui circule, et puis ça m'a été envoyé par mail. Voilà. Écoutez bien, colonel, hein, parce que là, ça va peut-être plus vous plaire. Hein, vous allez peut-être retourner votre veste. J'espère que vous allez retourner votre veste quand vous allez entendre ça. J'espère et que vous allez du bon côté. Le pacte secret est apparu sur Internet un certain 21 juin 2002, jour du solstice d'été. Détail qui est de loin d'être anodin quand on connaît la passion des Illuminati pour leur symbolique et les rituels. Son auteur en est inconnu, mais une chose en est sûre, en choisissant cette date, il avait bien l'intention de leur gâcher la fête. Bien, je vais vous expliquer quelque chose, les amis internautes. Vous voyez bien que sur Internet, actuellement, ce qui circule, c'est uniquement, enfin beaucoup du moins, pas que ça, mais beaucoup, sur cette franc-maçonnerie. Hein. On nous fait voir les symboles, les symboliques. On nous indique qui est franc-maçon, qui n'est pas franc-maçon. Voilà. Donc on voit beaucoup sur les francs-maçons. Il y a les francs-maçons, il y a les Illuminati, et entre, il y a encore un petit groupe. Ben bon, ça c'est du menu frottin. Hein. Donc si on fait tomber les francs-maçons, du moins ceux qui nous la jouent à l'envers, qui inversent tout ce que j'appelle les spires. Mais bon, les spires sont peut-être déjà tombés. Hein. Moi je pense que les spires tout en haut sont tombés. Voilà, si on fait tomber ça, et ceux qui sont derrière, c'est un petit groupe, c'est pas grand-chose. Il semblerait que ce soit les sionistes qui veulent faire de la France leur terre promise. Allez savoir, c'est ce qui circule du moins sur Internet. Enfin, ça c'est un petit groupe. Hein. Et ensuite, vous avez les Illuminati. Si la franc-maçonnerie tombe, les Illuminati tombent et le petit groupe entre les deux aussi. Bien, je continue, monsieur le colonel. Ça, c'est la suite des réjouissances. Donc, les Illuminati écrivent
Nous recruterons certains d'entre eux pour exécuter nos plans. Nous leur promettrons la vie éternelle. Mais de vie éternelle, monsieur le colonel Marc Clair, ils n'auront jamais, car ils ne sont pas des nôtres. Les recrues se feront appeler initiés, et elles seront endoctrinées pour croire en de faux rituels. Je sais qu'il y a des rituels à la franc-maçonnerie, hein, et de faux passages vers de plus hautes sphères. Des membres de ces groupes penseront qu'ils sont avec nous, mais ne connaîtront jamais la vérité. Ils ne doivent jamais connaître cette vérité, ou bien ils se retourneraient contre nous. Ils seront récompensés par leur travail avec des biens terrestres et des titres honorifiques comme colonel, commandant, avocat, greffe, juge, magistrat, président de l'ordre des médecins, etc. quoi. Donc pour ceux qui font partie des francs-macs, hein, je dis bien. Mais jamais ils ne deviendront immortels, ni ne nous rejoindront. Jamais ils ne recevront la lumière, ni ne voyageront vers les étoiles. Ils n'atteindront jamais les sphères supérieures. Car, écoutez bien, colonel, hein, les crimes commis contre des membres de leur propre espèce les empêcheront de passer au royaume de l'illumination, car ils ne seront jamais. La vérité, bien que sous leurs yeux, leur sera cachée. Elle sera si proche d'eux qu'ils ne pourront pas se focaliser sur elle, et que, quand ils seront enfin en mesure de la voir, il sera trop tard. Oh oui, la grande illusion de la liberté sera si grande que jamais ils ne sauront qu'ils sont nos esclaves. Les francs-maçons, vous êtes les esclaves des Illuminati. C'est écrit, hein? Vous êtes les esclaves des Illuminati. Et vous avez fait du peuple vos esclaves. Mais le peuple est en train de se réveiller, hein? Ça ne va pas durer longtemps, hein? Pour continuer à rester esclave, je vous le dis. Hein? Une fois que tout sera mis en place, la réalité que nous aurons créée pour eux les possédera. Cette réalité sera leur prison. Ils vivront dans le déni et le refus de voir. C'est vous qu'on va perdre, je vous le dis. Hein. Les francs-maçons, c'est vous. Quand ça basculera, c'est vous qu'on pourra perdre. On ne pourra même pas vous aider. On vous a retourné le cerveau, je vous le dis. Hein. Quand notre objectif sera atteint, commencera une ère de domination. Et vous ne ferez plus partie de ça, je vous le dis. Hein. Leurs esprits seront entravés par leurs croyances. Ces croyances que nous avons établies depuis la nuit des temps. Mais si jamais ils parviennent à découvrir qu'ils sont nos égaux, alors nous périrons. Ils ne doivent jamais savoir cela. Si jamais ils découvrent qu'ensemble, ils peuvent nous vaincre, ils agiront. Maintenant, vous savez, hein, les francs-macs. Maintenant, faites ce que vous voulez. Hein. Ils ne doivent jamais, jamais découvrir ce que nous avons fait, car autrement, nous serons nulle part où nous cacher. Une fois le voile tombé, il sera facile de voir qui nous sommes. Nos actions auront été révélées qui nous sommes, et ils nous traqueront, et personne ne viendra en aide. C'est exactement ce que le peuple fait. Hein. Sur les réseaux sociaux, ceux-là, on les traque. On va continuer à vous traquer, ne vous inquiétez pas. Ceci est le pacte secret dans lequel nous vivrons pour le reste de nos vies présentes et futures, car cette réalité transcendra de nombreuses générations et espérances de vie. Le pacte est scellé dans le sang, notre sang. Nous sommes ceux qui sont venus du ciel sur la terre. On appelle ça les anges déchus. L'existence de ce pacte ne doit jamais, au grand jamais, être révélée. Il ne devra jamais, au grand jamais, être rédigé. Ça a été fait, hein, par un infiltré, je vous le dis. Hein.
Merci l'infiltré, parce que les infiltrés sont des sacrifiés, il faut le savoir, hein, des sacrifiés pour la lumière. Hein. Ou commenter, car cela engendrerait une prise de conscience telle qu'elle attirerait sur nous la fureur du grand Créateur, et nous serions renvoyés aux profondeurs dont nous venons pour y rester jusqu'à la fin des temps, pour l'éternité elle-même. Voilà les francs-macs, ça c'est pour vous. Ils se servent de vous, c'est tout. Vous êtes des esclaves d'illusions. Voilà, on vous a donné des titres honorifiques, on vous a donné des biens. Et voilà, et vous avez appauvri le peuple pour des illusions. Des illusions. Je suis une soignante, monsieur le colonel Marc Clair. Croyez-moi sur parole. Je vous souhaite une longue vie, vraiment, vraiment, vraiment une longue vie. Le jour où vous allez mourir, Crédit Mutuel ne vous suivra pas. Hein. Vous ne pourrez pas emmener vos baraques, vos bagnoles et Dieu sait quoi. Hein. Tout reste ici, hein. Donc illusion, voilà. J'en ai fini avec vous, la gendarmerie, donc ça c'est acté maintenant pour 10 ans. Le titre sera un guet-apens prémédité, voilà. Et donc, écoutez, voilà, pour moi l'affaire est classée. Et puis maintenant, je vais m'adresser encore aux internautes. Je vais leur donner quelques petites indications de comment reconnaître si on a affaire à des francs-macs ou pas. Bien. Merci, monsieur le colonel, d'avoir écouté cette vidéo jusque-là. Merci à l'ensemble de la gendarmerie de Markolsheim d'avoir écouté. Vous voyez, avec un simple torchon, vous avez réussi à mettre en difficulté le gendarme Moreno, un colonel. Voilà, voilà ce qui arrive. Bien. Au revoir, les gendarmes et le colonel. Hein, à nous, les internautes. Quand vous recevez un courrier et qu'on inverse votre prénom et votre nom, donc on met votre nom et votre prénom, marque de fabrique de la franc-maçonnerie. Quand vous téléphonez à l'administration et qu'on vous demande un document et que vous apportez le document et puis ça ne suffit pas et on vous demande autre chose et ainsi de suite, ou on vous mène en barque, vous posez une question, on ne répond pas à votre question, on vous emmène ailleurs, marque de fabrique de la franc-maçonnerie. Lorsqu'un divorce vers des enfants par tarif judiciaire dépasse 3 ans, marque de fabrique de la franc-maçonnerie. Voilà, lorsque les décisions de justice sont inversées, lorsqu'on inverse le bien et le mal, voilà, marque de fabrique de la franc-maçonnerie. Lorsque on enlève à des parents des enfants sur aucun fondement, sur aucun fait, sur aucune preuve, marque de fabrique de la franc-maçonnerie. Lorsqu'une maman ou un papa signale des maltraitances sur enfant et qu'on remet l'enfant aux maltraitants, marque de fabrique de la franc-maçonnerie. Lorsque, par exemple, là, durant le confinement, tu as des mères qui disent, par exemple, porter le masque dans le centre-ville et pas ailleurs, marque de fabrique de la franc-maçonnerie. Lorsqu'un maire d'une grande ville vous dit que dans la rue du Poireau, vous devez porter le masque et dans la rue des Marguerites, vous n'avez pas à le porter, marque de fabrique de la franc-maçonnerie. Lorsqu'on vous demande de porter le masque sur la plage, vous n'avez pas le droit de vous balader sur la plage, marque de fabrique de la franc-maçonnerie. Tout ce qui est incohérent, pris par des maires, peu importe qui, même le préfet, des marques de fabrique de la franc-maçonnerie. Commencez un petit peu à lister toutes les incohérences et vous saurez si vous avez affaire à des francs-maçons ou pas. Quand je dénonce que le port du masque est vraiment, vraiment très néfaste pour nos enfants et qu'on me vire cette vidéo et qu'on me bloque sur ma première chaîne, ou ma deuxième du mois, jusqu'à le 13 août 2021, cela prouve que tous ces gens-là n'en ont rien à cirer de nos gosses. Donc battez-vous les gens, battez-vous, battez-vous, battez-vous. Voilà, diffusez. Quel est le meilleur moyen? Diffusez un maximum ce genre de révélation. Voilà. Donc, moi, je suis très heureuse de faire ça, vraiment, peu importe ce qui s'est passé, peu importe ce qu'on m'a fait subir. Moi, je n'échangerai ma vie contre aucune autre vie. Voilà. Et c'est comme ça. Donc, je ne vais pas dire que ça va être ma dernière vidéo, parce que je crains le pire quand même. Hein. Donc, là, maintenant, cette semaine, je pense que je vais arrêter, parce que c'était vraiment très fatigant et très prenant quand même. Hein. C'est pas évident, hein. C'est pas évident de le rédiger, c'est pas évident de le vivre. Voilà, c'est quand même, c'est de l'acharnement, hein. C'est vraiment de l'acharnement en ce qui me concerne. Et puis, voilà. Je vous remercie à vous tous pour votre belle écoute attentive. Je vous dis certainement à bientôt. Voilà, je vais préparer, j'ai un peu une idée en tête.
Mais on va laisser un peu le temps passer. Il faut déjà faire basculer vraiment le maximum ces 2 vidéos. C'est très très important. Pas pour moi, hein, pour tout le monde. Vous avez des infos, je vous donne des infos. Voilà. À bientôt tous. Et merci. Donc je vois quelques-uns. David, Francine, voilà. Je vois tout, voilà. Tous ceux qui m'envoient des... Je vous remercie. Je suis... c'est bien de me remercier, mais sachez que si je ne fais pas ça, si je ne vous transmets pas mes connaissances, c'est un crime contre l'humanité. Ça, c'est hors de question. C'est hors de question, quand j'ai des informations ou quand j'ai des compréhensions, de ne pas vous les partager. Ça, c'est pas possible pour moi. Et vous avez tous pu observer que c'est grâce à ma propre histoire. C'est pour ça que de temps en temps, je reviens sur mon histoire pour que vous compreniez. Parce que ce que je dis, tout ce que je dis, je le prouve. J'ai les dossiers, j'ai tout ça ici. Vous voyez? Donc c'est grâce à mon histoire. Et donc le dépôt de plainte que j'ai fait, j'ai toujours pas eu de réponse. Mais j'ai rien à cirer, ils font ce qu'ils veulent. Hein. Quand ça basculera, ben, chaque jour où ils ne font rien, ça sera récidive. Voilà. Donc ils mettront, je sais pas, il faudra qu'ils reviennent 1000 vies pour réparer ce qu'il faut. Mais encore que, voilà. Bien, merci à vous tous et belle soirée à vous tous. Je vais basculer ça maintenant sur Facebook. Partagez un maximum, c'est tout ce que je vous demande. Non pas parce que c'est Lydia Tracondi qui l'a fait, mais vous avez pu voir qu'avec un document, un torchon, on peut mettre à plat une gendarmerie et comme c'est un sport national, avec ce torchon, on peut mettre à plat toutes les gendarmeries de France et de Navarre et d'Outre-mer et même de Cayenne. Il en sera de même pour vous les commissariats de police. Ce que je viens faire à vous, faites la même chose vous aussi. Hein. Voilà. Bien. Merci beaucoup. Belle soirée à vous tous et à bientôt.